Hey amigos! Dans cette vidéo, une bonne stratégie pour débuter en bourse. Même deux stratégies pour être honnête. Bienvenue sur la chaîne en tout cas. Aujourd'hui, on va voir deux méthodes que j'utilise pour une stratégie que je qualifie de safe et basée sur le long terme et les dividendes. Avez-vous déjà entendu parler de la DCA et de la méthode dite de lump sum, ou comme j'aime à l'appeler, la méthode all-in. He's got a few buy-ins now too. Alors c'est parti, générique. La méthode du dollar cost averaging, DCA, est une stratégie d'investissement qui vise à réduire l'impact de la volatilité sur les investissements. Dans le temps, lisser ton prix de revient unitaire, en quelque sorte, lisser ton PRU. En utilisant cette stratégie, l'investisseur cherche à lisser ses entrées plutôt que de chercher le meilleur point d'achat. Une méthodologie plutôt gagnante pour l'investisseur à long terme et, faut bien l'avouer, vachement moins stressante. Et quand tu investis et que tu dors sur tes deux oreilles, il faut avouer que c'est quasiment gagné. Ouais, ou bien que t'es fou. Ou que t'es fou. N'oublie pas, cependant, que les voies du marché sont impénétrables et qu'attendre pour rentrer en croyant que le prix d'une action va baisser, c'est de la croyance. C'est bouleversifiant. Oui, tu as raison, c'est complètement bouleversif. Bon, le principe repose sur l'investissement d'un montant bien défini à une fréquence fixée. Toutes les semaines, tous les mois, etc. Celle-ci faisant totalement abstraction du prix de l'action et de l'actif acheté. En gros, rien à battre du prix de l'action s'il a plus ou moins baissé. Rien à foutre de ce côté-là. Et c'est là que le choix du broker est important. Moi, j'utilise Trade Republic qui permet d'acheter des fractions d'actions sans aucun frais grâce à leur plan d'investissement programmé. Si t'as que 50 balles par mois à mettre en DCA sur Amazon par exemple, t'as bien compris que t'es obligé d'acheter des fractions. C'est possible avec Trade Republic ou Trading 212 par exemple, pour ne citer que d'ailleurs. En investissant de manière continue sur un actif dans le temps, l'investisseur profite autant des périodes haussières que des périodes baissières. De cette manière, la prise de risque et l'impact de la volatilité sont diminués dans le temps. En gros, acheter de manière régulière te permet de lisser le prix de l'achat de l'action d'entreprise. Donc, le DCA, le DCA est une stratégie d'investissement simple et peu stressante. L'investisseur suit un plan qui lui permet d'agir de manière rationnelle. Stratégie rentable pour un investisseur qui a donc une vision long terme. Pour commencer à appliquer cette stratégie, l'investisseur doit définir deux choses plutôt importantes. 1. Le montant total qu'il souhaite mettre sur un ensemble d'actifs et la fréquence des entrées en position. Toujours penser à se diversifier d'ailleurs. Sur Trade Republic, il est possible de mettre au minimum sur les plans d'investissement programmés la somme de 10 € à la fréquence de 1 ou 2 fois par mois, soit en début de mois, soit au milieu du mois. Le principal problème du DCA via les plans d'investissement programmés de Trade Republic, de mon point de vue en tout cas, c'est que tu peux pas rentrer quand tu veux. En gros, si ton plan investit le 15 du mois, mais que l'action baisse le 12, puis remonte le 15, tu ne peux pas profiter de la baisse du 12. Alors personnellement, pour pallier à ça, je me laisse toujours un peu de fraîche sur mon CTO pour pouvoir justement investir si je constate une baisse sporadique de l'action d'entreprise à une date donnée. Et sache par ailleurs que si tu annules par la suite ton plan d'investissement programmé sur Trade Republic, il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Je pense qu'il faut en profiter d'ailleurs. Bon, voilà, j'espère que j'ai été plutôt clair et pas trop chiant pour expliquer cette méthode. Si t'es chiant. Oh et oh, quand même non? Alors, bon, bon. En conclusion pour cette méthode DCA, je dirais que cette méthode d'investissement est très intéressante pour se protéger contre la volatilité, dans le temps toujours. De plus, elle permet à l'investisseur de mettre ses émotions de côté et d'investir de manière rationnelle. Et ça, ça n'a pas de prix. Allez, je vais te mettre un exemple sur Trade Republic. Un exemple, ça vaut quand même bien mieux que 1000 mots, je pense.
Alors, l'entreprise que je voulais te montrer, c'était McDonald's. Car oui, effectivement, McDonald's, je l'achète en DCA depuis quasiment le début. Je possède 2 actions tout rond, pour un montant de 460 €. Mon prix d'achat étant 195,69 et ma performance sur l'entreprise de 17,12%. En gros, une performance en euros d'à peu près 67 €. Concernant les dividendes de l'entreprise en mars 2022, ils m'ont reversé 1,23 € par action. Et que nous disent les analystes? Eh bien, ils nous disent qu'à 70%, il faut acheter, à 30%, il faut conserver. Et évidemment, sur McDonald's, personne ne dit de vendre. C'est bien normal. Et si vous voulez mon point de vue, je vous recommande la méthode DCA pour McDonald's. En tout cas, ça marche pour moi. Tiens, d'ailleurs, allons créer un plan d'investissement programmé. Pour ce faire, on appuie sur le bouton 2 fois par mois, tiens. On va prendre au max. Allez, on commence au début du mois, à savoir le 2 juin. Pour un montant, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas, 20 € à chaque fois, 2 fois par mois. En gros, 40 € par mois. Avec une première exécution le 2 juin. Et c'est parti, c'est créé. Hop, et dans ma gestion des ordres, dans 8 jours, les premiers 20 € seront distribués à McDonald's. Excellent. Et mon portefeuille, au maximum, il a pris cher, Tu vois qu'il y a quelques jours, j'étais à quasiment 11%, et qu'aujourd'hui, le 25 mai, donc la vidéo sortira pour vous à peu près dans 15 jours, mais aujourd'hui, le 25 mai, je suis qu'à 6,16%. Bien, ma foi, c'est pas trop dégueulasse, Ma plus-value latente est de 749 € dans le positif. Mais regarde ma courbe depuis un an, ça fait des hauts et des bas, et c'est bien normal. Telle est la loi en bourse. On bascule maintenant sur l'autre méthode que j'aime bien aussi et que j'ai testée, et qui pour le moment, si tu choisis bien tes sociétés, marche également pour moi. La stratégie All In. I'm all in. Venons-en donc à l'approche Lump Sum. Elle consiste à placer tout simplement 100% cette fois de votre capital à un instant T. C'est sûrement la meilleure approche dans un marché haussier ou sur le point de rebondir. Je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup réussi et faut pas se le cacher, j'ai eu pas mal de chance. En gros, j'ai acheté en une fois la quasi-totalité de mes positions sur l'entreprise Pfizer. C'était avant les doses obligatoires, etc. Enfin, je crois. On le verra juste après sur mon CTO, mais Pfizer, c'est juste incroyable ma plus-value. Genre presque 30%, je crois, en quelques mois, même en pleine crise. Oh, t'aurais dû en acheter plus. Ouais, c'est vrai, mais on peut pas prédire le marché, donc appelez ça une bonne intuition, mais moi j'appelle ça de la chatte. Et oui, car ça aurait pu être largement le contraire. Les principaux risques de cette stratégie sont d'investir juste avant la fin d'un mouvement haussier ou bien avant une longue période de consolidation. Surtout, vos émotions risquent d'être mises à l'épreuve et tout le monde ne peut pas résister à ça. Quand tu vois ton capital fondre à mort, c'est vraiment chaud à supporter. D'ailleurs, il y en a qui vendent tout pour ne pas perdre plus, et bien souvent, c'est là où le marché reprend. Bref, tu perds et tu te pends. Faut quand même avoir les reins solides pour cette méthode. C'est pour ça que je l'appelle la méthode du all-in, comme au poker. C'est tendu, avec ta petite goutte qui perle et tout, etc. Allez, allons checker mon all-in sur Pfizer. Allez, Pfizer, aujourd'hui, elle est à 49,84. Et me concernant, j'ai 13,42 actions. Pour un prix d'achat à 33,53. Aujourd'hui, elle en fait 49,86. Soit une performance quand même de quasiment 50%, amigo. Un truc de ouf. En gros, j'ai acheté mes 13 actions tout de suite en méthode all-in. Alors, franchement, je pense que c'est de la chatte. Et oui, la Covid-19 est passée par là. Et vu que Pfizer a sorti un vaccin et qu'il a été
commandé des milliards de fois à travers la planète, j'ai profité de cette manne financière. Donc, la méthode all-in fonctionne pour moi. 50% sur une action. Monstrueux. Au niveau de ces dividendes, ils ont été augmentés à 38 centimes en juin 2022 par action. Et les analystes, 25 analystes ont donné leurs estimations, à savoir acheter à 48% et conserver à 52%. Alors clairement, moi pour l'instant, je conserve. Parce que si j'achète maintenant, je me prends 50% d'augmentation de mon PRU dans la gueule. Voilà, pour moi, j'ai testé les deux. Bon, sur mes deux exemples, ça fonctionne pour moi. Mais pour le repos de mon petit cœur et de mon cerveau aussi, je préfère le DCA, même si sur mon CTO, j'ai mieux performé avec le all-in. Bref, maintenant tu connais un peu les deux méthodes. J'espère en tout cas que tu as appris quelque chose aujourd'hui en regardant ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésite point à t'abonner aux plus vieux, mais aussi aux plus beaux des youtubeurs qui parlent d'investissement financier. Merci beaucoup en tout cas si tu me suis sur la chaîne. C'est très important, je te remercie vraiment. Toutes mes sources sont en description de la vidéo, juste en dessous, ainsi que mes liens en affiliation qui nous feront gagner quelques précieux dollars en ce monde cruel. Allez, à la prochaine amigo. Bisous chez toi. Ciao.